Panorama Edge to Service, une nouvelle fonctionnalité conséquente dans Panorama Suite 2022. Pour réaliser cette présentation, je serai accompagné d'une part par Loïc Drugeot, le directeur marketing de chez Codra, qui vous présentera les cas d'usage de Panorama Edge to Service. D'autre part, je serai aussi accompagné par François Marseille, qui, comme à l'habitude, sera aux commandes de la partie démo. Je passe donc à un agenda classique où nous allons présenter les cas d'usage. Puis nous continuerons sur les principes de fonctionnement, la méthodologie mise en œuvre pour résoudre les problématiques définies dans les cas d'usage. Nous enchaînerons avec une démo pilotée par François. Et nous reviendrons en conclusion sur les valeurs et les points forts de la nouvelle solution Panorama Edge to Service. Je passe la main à Loïc. Merci Julien. Nous allons donc pouvoir démarrer avec quelques cas d'usage. Savez-vous quels sont les points communs entre tous ces secteurs d'activité? Le bâtiment, l'infrastructure, l'eau, l'énergie et l'industrie. Parmi ces secteurs, on retrouve régulièrement des installations similaires et parfois nombreuses. On va aussi avoir des répartitions géographiques pouvant être importantes sur tout un territoire donné. On peut avoir aussi un traitement local et autonome des supervisions, et régulièrement des besoins d'hypervision pour consolider le pilotage. Dans le secteur du bâtiment, par exemple, on parlera de gestion technique de bâtiment, de GTB, ou, dans certains cas, de GTC, de gestion technique centralisée. Elle s'applique à des groupes d'installations souvent similaires, je pense à des chaînes de restaurants, des piscines municipales, des agences bancaires, des écoles, ou encore des systèmes de chauffage. Régulièrement, on va les trouver aussi dans des bâtiments industriels d'une même société. Chaque bâtiment utilise un système local et autonome de supervision. À des fins d'optimisation des consommations d'énergie ou d'utilité, mais aussi pour l'exploitation et la maintenance, ces installations devront pouvoir être pilotées à distance de manière mutualisée et centralisée. C'est tous les sujets d'hypervision. C'est par exemple le cas des projets d'efficacité énergétique soutenus par des crédits d'impôt comme le C2E ou les décrets BAX ou décrets tertiaires pour les connaisseurs. Si je vais maintenant dans les infrastructures, la dynamique est la même. On parlera de GTC pour des tunnels, des péages autoroutiers, des ponts, des écluses ou encore des barrages. Dans le rail et le secteur ferroviaire, on pourra parler de stations de bus, de stations de métro, de tramway. Là aussi, les exemples de tunnels fonctionnent. Dans les aéroports, ce sont des mini-villes. On parlera de Smart City, où on a besoin d'une vision globale pour gérer les questions d'énergie, les optimisations de coûts d'exploitation et de maintenance qui sont importants. Dans le secteur de l'eau ou de l'énergie, on va retrouver des petites unités de production, par exemple pour le traitement des eaux usées, de ville ou industrielles, ou encore pour la production d'énergie décentralisée avec des éoliennes, des fermes photovoltaïques, des barrages hydroélectriques ou des unités de méthanisation. On pourra également évoquer des sous-stations de transport et de distribution qui parcourent tous les territoires. Dans l'industrie, il sera par exemple question de machines ou d'îlots connectés, par exemple avec des IHM pieds de machine. Je pense à des machines-outils, à des turbines, à des unités de froid industrielles et bien d'autres encore. Rendues plus intelligentes unitairement par des supervisions locales et plus globalement avec des hypervisions, ces systèmes pourront ouvrir la voie à des nouvelles propositions de valeur. Par exemple, des nouvelles offres type machine as a service pour louer de la disponibilité machine et plus acheter une machine, ou encore rentrer dans des logiques de maintenance prédictive. Le tout, bien sûr, en optimisant les consommations d'énergie et ou de matières premières, ainsi que les coûts de maintenance. Si à cela vous associez une optimisation bâtimentaire des consommations du bâtiment, vous avez donc un combo gagnant. En résumé, peu importe votre secteur d'activité, si vous répondez à un ou plusieurs de ces critères, l'offre Edge to Service a toute son utilité. Je vais vous prendre maintenant un cas concret, une installation monosite.
peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Chacun de ces secteurs d'activité dispose de systèmes autonomes automatisés. Ce système autonome a une supervision locale et également une équipe de maintenance prête à intervenir. Format standard. Que se passe-t-il maintenant si on a non plus un, mais 2, 3, 10, 100 ou 1000 sites? Bien sûr, les équipes de maintenance ne vont pas pouvoir facilement se démultiplier, qui plus est si c'est un large territoire à couvrir. Il va donc falloir trouver un nouveau modèle et le structurer davantage. C'est tout l'enjeu des projets d'hypervision. Pour cela, il va falloir répondre à 3 exigences principales. Le premier, l'exigence de rentabilité. Quel modèle économique je souhaite déployer? Quel investissement vais-je mettre en place? Quel ROI dois-je attendre de ce projet? Deuxième enjeu, les exigences opérationnelles et de gestion des équipes. Est-ce qu'il faut que je recrute? Comment je fais en sorte de maintenir mes compétences? Et quelles sont la disponibilité de mes ressources? Troisième point, technique et de sécurité. Est-ce que mon projet est faisable d'un point de vue technologique? Comment je gère ma convergence OT-IT, ma cybersécurité ou encore mes process d'exploitation et de maintenance? C'est justement pour répondre à l'ensemble de ces exigences que Codera a développé l'offre Edge to Service de Panorama. Basée sur les principes du Edge Computing, nous avons donc imaginé une nouvelle manière d'aborder les projets d'hypervision. Comment ça fonctionne? Dans le cadre d'un projet d'hypervision en Edge to Service, chaque site pourra disposer d'une hypervision Panorama autonome. Locale, sécurisée, entièrement autonome, elle s'adaptera à la réalité du terrain. Vos systèmes locaux sont rigoureusement identiques, c'est encore plus simple. Sinon, libre à vous d'adapter les applications selon vos besoins. Chacun des systèmes locaux pourra ensuite remonter de manière entièrement sécurisée ces informations vers une hypervision qui, elle, sera centralisée. Cette hypervision sera également capable, si vous le souhaitez, de pouvoir envoyer des commandes sur les sites locaux. Le tout étant orchestré de manière centralisée par un outil de gestion entièrement dédié et sécurisé. Vos équipes d'experts ou d'installation pourront ainsi se répartir la charge de travail globale, optimiser leurs déplacements, donc réduire leurs frais de déplacement, qu'ils soient refacturés ou non, et réduire aussi les risques d'accidents inhérents au déplacement. Ainsi, chacun pourra se concentrer sur ses tâches à valeur ajoutée. À titre d'exemple très concret, un de nos clients pilotes sur ce projet, cette extension Edge to Service, a actuellement déployé plus de 280 sites, étables sur plus de 1000 sites dans les années à venir. Il a ainsi pu optimiser les actions de ses équipes terrain et d'experts afin de pouvoir se montrer beaucoup plus compétitifs et innovants que ses concurrents. Ils ont ainsi gagné et continuent à gagner régulièrement des parts de marché. Maintenant que je vous ai présenté dans ces grandes lignes l'offre Edge to Service, je vais laisser la main à Julien qui lui va pouvoir rentrer davantage sur le détail de fonctionnement de cette extension. Julien, c'est reparti. Je te laisse le terrain. On continue avec les principes de fonctionnement. Dans un premier slide, je vais vous parler des besoins concrets et du périmètre de l'hypervision tel que l'on entend par la cible Panorama Edge to Service. Vous provenez de différents domaines, de différents secteurs d'activité et peut-être pour vous l'hypervision n'a pas le même sens que l'activité voisine. Dans le cadre de Edge to Service, nous traitons d'un regroupement de supervision locale, que nous avons ici, au sein d'une supervision globale, dite hypervision centralisée. Nous avons déjà des installations qui reprennent ce type d'architecture, qui sont déjà faites en panorama classique, et cet outil devient intéressant à partir d'une dizaine de sites. C'est pour ça que j'ai mis en évidence le point dizaine de sites. Et comme l'a évoqué Loïc précédemment, un de nos clients qui utilise Edge to Service regroupe actuellement plus de 280 sites.
Au-delà de brosser le cadre de l'hypervision tel qu'elle est vue dans une solution Panorama Edge to Service en tant que cible, je vais essayer d'exprimer les problématiques de nos clients qui utilisent actuellement une hypervision sans Edge to Service. Nous avons donc une multitude de sites. Donc, à partir d'une dizaine de sites, la solution devient intéressante et imaginons des centaines ou des milliers de sites à devoir gérer avec des différences entre les différents sites. On peut avoir aussi des différences entre les versions d'applications qui sont utilisées sur ces différentes supervisions locales. Dans un deuxième temps, nous allons avoir la partie communication qui aujourd'hui est le point central des hypervisions, avec des protocoles variés, des difficultés de sécuriser les communications, des architectures qui sont assez spécifiques au projet, qu'on ne peut pas forcément répéter sur différentes installations, avec des débits, des systèmes de communication, des VPN, des certificats générés, etc. pour pouvoir sécuriser au maximum ces communications. Et on a toujours un petit site isolé avec des technologies particulières qui ne peuvent pas être reliées à l'infrastructure complète, puisqu'il va avoir des technologies différentes, des cibles, une cible privilégiée pour des attaques, etc. La bande passante de l'infrastructure peut être aussi variable, etc. On va parfois même nécessiter de faire de la double acquisition pour pouvoir alimenter le système d'hypervision centrale. Toutes ces problématiques posent deux points cruciaux que sont la cybersécurité, avec l'exposition par exemple massive de serveurs dans une architecture dédiée, la gestion et la génération manuelle de certificats, l'allocation de systèmes tiers ou d'environnements de communication chez un fournisseur comme Orange, SFR, etc. Et le deuxième point, c'est le cycle de vie de toutes ces installations qui est difficilement maintenable d'un point de vue hypervision, puisqu'on va avoir des versions différentes dans les applicatifs de supervision, mais aussi une hypervision qui va être en retard quelque part sur le contenu même des systèmes exploités. Il faut donc reprendre l'hypervision pour qu'elle corresponde au contenu présent dans les supervisions. Tout ça au fur et à mesure du temps, au cours des années, au cours des évolutions technologiques, au cours des évolutions de cybersécurité. Pour répondre à cette problématique, nous avons donc créé l'offre Panorama Edge to Service qui vient concentrer toutes ces contraintes en un même point. Cette solution tend donc à la normalisation et s'adapte à ces enjeux. Principale solution réside dans la gestion des communications et la concentration de ces communications à un seul point d'entrée. Vous remarquerez qu'il n'y aura aucune ouverture des sous-systèmes supervisés, il n'y aura pas de point entrant, de communication entrante pour ces parties de l'infrastructure. L'ensemble des communications s'adapte au débit, aux disponibilités. La seule contrainte est d'avoir une communication de type IP entre les supervisions locales et le concentrateur. De même, le concentrateur devient séparé, devient un système d'acquisition intermédiaire pour l'hypervision, puisque le concentrateur lui-même va être exposé à l'extérieur, tandis que l'hypervision va être restreinte au réseau IT ou OT du client, de l'utilisateur. Deuxièmement, le système de cybersécurité, puisque l'ensemble des communications va être entre guillemets ouvert d'un point de vue architecture, la solution de cybersécurité devra être logicielle et applicative. Et si possible, l'ensemble de la cybersécurité et de l'outil de gestion de parc, de version et de concentration en hypervision doit être inclus dans ce système, voire invisible. Ainsi, toute l'offre comportera une gestion polyvalente de chiffrement des communications. Nous allons aborder maintenant le fonctionnement en utilisation, en exploitation de la solution Edge to Service. Nous verrons dans un second temps l'aspect maintenance, l'aspect configuration, l'aspect déploiement. Nous avons donc un ensemble de supervisions locales et autonomes qui vivent leur vie de supervision. Elles sont potentiellement indépendantes, voire déconnectées de temps en temps de l'hypervision. Ces données, ces sites, on a choisi de remonter certaines informations vers l'hypervision, tel un automate de télégestion. Si vous utilisez déjà Panoramacom, on va avoir ces mêmes aspects de communication.
Si on utilise les bases locales de secours Panorama, vous avez la possibilité d'utiliser un store and forward, c'est-à-dire conserver les données en base de données jusqu'à rétablissement des communications vers le concentrateur. Pour la partie exploitation, pour la partie émission des données, nous avons donc les solutions Panorama EdgeNode qui sont une couche logicielle supplémentaire, une extension à l'applicatif Panorama qui n'enlève rien aux fonctionnalités habituelles disponibles dans Panorama. Vous avez la possibilité, comme on le verra dans la démo avec François, d'avoir une IHM locale, qu'elle soit smartphone, qu'elle soit mobile web ou IHM lourde du client lourd Panorama. Ces données donc remontent vers l'hypervision. Donc la communication est montante. Les sites distants, les sites supervisés n'ont pas d'ouverture de port, n'ont pas de communication entrante. C'est eux qui sont à l'initiative des communications. Cela n'empêche qu'ils pourront recevoir des commandes de la part de l'hypervision. Côté hypervision maintenant, nous pouvons recevoir ces informations et envoyer des commandes macroscopiques ou particulièrement opérationnelles à un site en particulier. Nous établissons aussi une communication en temps réel sur un des sites, puisque les autres communications sont légèrement en temps différé pour éviter d'engorger le système de réception de données, mais aussi de pouvoir économiser des bandes passantes ou des points de communication sur les différents sites distants. Bien sûr, tout cela se paramètre selon les débits des architectures disponibles et éventuellement les coûts d'accès à ces réseaux. Cette solution cadre un fonctionnement assez souple de Edge Computing avec, en réalité, une communication qui se base sur le protocole MQTT. Nous avons inclus la gestion de certificats spécifiques à chaque liaison. C'est-à-dire que si un site, par exemple, est piraté, il ne sera pas possible de pirater les autres sites de la même manière ou de venir polluer le reste de l'interface. Cela permet donc de limiter les vulnérabilités et de multiplier les barrières de cybersécurité. Et cela est totalement transparent pour les utilisateurs. Le nœud est donc le Panorama Edge Controller qui va gérer toutes ces communications entrantes et le redéploiement de ces informations pour l'hyperviseur. Le but est de siloter les communications vers chacun des acteurs de la solution. Le deuxième effet qui se coule, c'est l'aspect déploiement de cette solution. Au travers des mêmes outils Panorama, nous allons pouvoir récupérer des applications et les rediffuser, les recompiler. Au niveau de l'infrastructure interne, c'est-à-dire au niveau du pilotage de l'installation, et bien par exemple un poste de développement Panorama sur lequel est installé un Panorama Studio classique avec l'extension Edge to Service qui permet de dialoguer avec le Edge Controller. Cet outil permet, de récupérer des applicatifs Panorama que j'ai symbolisés par un petit dossier sur une supervision et de la transférer, par exemple, au nœud central, à la gestion des différentes versions de cette application spécifique, mais aussi pour chacun des sites de gérer les variations de ces applications, le versionning, etc. Bien évidemment, le poste de développement, comme on le verra dans la démonstration, peut récupérer ou envoyer certaines applications pour les modifier, les mettre à jour et les renvoyer dans le système pour les rediffuser aussi bien sur les postes de supervision que recompiler une application d'hypervision avec les différentes parties des différentes supervisions concernées. Voilà pour l'explication. En bonus, vraiment en termes d'architecture et mécanique précise, pour les experts techniques que certains sont dans l'auditoire aujourd'hui, je vous décris plus précisément la mécanique Edge to Service. Le Panorama Edge Controller regroupe la mécanique de cybersécurité et se décompose en deux sous-ensembles. Donc, tout d'abord, nous avons la partie collecte de la supervision, donc qui vit son traitement autonome habituel, sa couche Panorama EdgeNode qui permet de renvoyer les informations au broker MQTT. De l'autre côté, nous avons l'hypervision qui va récupérer ces informations via le broker MQTT. D'un point de vue cybersécurité, nous avons là
un seul nœud à cybersécuriser d'un point de vue IP dans une DMZ. Donc de renforcer, de générer les investissements nécessaires au sein du panorama Edge Controller pour la partie qui est exposée à l'extérieur. Vous remarquerez toujours que les communications sont établies au niveau de la supervision et donc il n'y a pas de contraintes particulières de cybersécurité supplémentaire à ajouter sur les équipements distants. Sachant qu'ils sont la majorité des cas, ils sont les 200, 300, 1000 sites que vous avez déployés. L'investissement en cybersécurité sur ce point est minime. D'un point de vue paramétrage, que j'ai symbolisé ici avec une gestion d'application depuis l'environnement Panorama Studio avec l'extension Edge to Service, on va piloter le Edge Controller pour demander à la publication sur un serveur SFTP, lui aussi exposé en DMZ, la publication des différentes applications disponibles, différentes versions d'applications disponibles qui seront récupérées par les supervisions locales. Une fois que ces modifications sont faites, donc le Panorama Edge Controller extrait de sa base de données une archive qui contient éventuellement différentes applications Panorama, modifie certaines informations disponibles dans le broker NQTT pour indiquer aux sites concernés qu'ils disposent d'une mise à jour disponible dans leurs espaces spécifiques sur le serveur SFTP. Bien évidemment, le Panorama Edge Controller génère, on le verra plus en détail, la notion de clé, c'est-à-dire de clé USB qu'on mettra en œuvre dans la démonstration, avec l'ensemble des chiffrements, des secrets et des certificats disponibles pour chacun des sites, pour leur donner leur unicité et leur cybersécurité. En résumé, l'offre Edge to Service se regroupe en trois grands principes, trois grands mécanismes, que sont le panorama Edge Node, qui vient compléter la supervision locale avec des fonctionnalités de remontée d'informations, mais aussi de capacité à mettre à jour ses propres applications panorama. La partie Hypervision Panorama qui va collecter en MQTT toutes les données publiées par les différentes supervisions distantes. L'application d'hypervision est générée à partir de l'ensemble des supervisions concernées. Et le Panorama Edge Controller qui va orchestrer tout ça pour gérer l'aspect temps réel, l'aspect temps différé des données, la remontée des historiques, la publication des données pour l'hypervision et la gestion applicative de toute l'infrastructure. On va passer à la démo. Je vais donner la main à François. Tout d'abord, pour bien expliquer la démarche de cette démonstration, je vous ai fait un petit schéma, puisqu'elle se décompose en plusieurs étapes pour lesquelles il faut être particulièrement attentif. Nous avons donc à la base une application d'hypervision et de supervision qui est déjà en pratique disponible sur notre démonstrateur. Donc la partie création d'application ne sera pas réalisée aujourd'hui. Nous avons une deuxième étape qui est l'association, donc l'ajout à notre application actuelle, à notre installation actuelle, d'un nouveau site que nous allons paramétrer en live avec François. Donc François est notre DevOps du jour et il va ajouter une nouvelle installation à notre hypervision. Il va donc générer un certain nombre d'informations pour pouvoir accorder un PC Edge Node à cette installation particulière. Je ferai l'installateur qui viendra mettre en service, sans compétences particulières en informatique, le nouveau site sur site. Je vais donc sortir un PC préétabli, préformaté avec éventuellement une image disque particulière pour pouvoir mettre en service ce nouveau site, le raccorder au réseau. Je branche la clé USB, le système s'initialise et va mettre en œuvre des communications. On va activer l'application avec une petite étape supplémentaire en utilisant des particularités intéressantes des protocoles ayant l'autodécouverte. Dans notre cas, nous avons utilisé le protocole BACnet pour explorer physiquement ce qu'il y a de disponible sur l'installation réelle du site. Nous allons ensuite remonter cette configuration, cette application au sein du concentrateur pour pouvoir à nouveau peaufiner, modifier cette application par François en tant que DevOps et demander la mise à jour aussi bien
de cette nouvelle application au niveau de la supervision, mais aussi au niveau de l'hypervision. J'essaierai de réinclure ce schéma au fur et à mesure de la présentation. L'exploitant, lui, quatrième personne, sera partie de la deuxième partie de la démonstration qui permettra de décrire les fonctionnalités d'hypervision de Panorama Edge to Service. Bien évidemment, ces notions de mise à jour peuvent être plus ou moins automatisées pour pouvoir déployer et fédérer et uniformiser surtout les différentes installations. Merci Julien. On attaque tout de suite en rentrant dans l'outil d'administration Edge to Service. Je me log. Vous vous doutez bien qu'il y a une gestion de droit pour que tout le monde ne puisse pas tout faire dans le système. Voilà. Je vais commencer par vous présenter brièvement le système tel qu'on le trouve aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Julien, on a déjà des sites. On a 2 sites, Manchester et Massy, qui sont déjà déployés. Et ils sont déployés et les applications ont été fabriquées en utilisant des applications de référence. C'est une notion que vous connaissez dans Panorama. Il y a une première application de référence qui fournit les outils à Edge to Service. Et après, vous pouvez ajouter des applis de référence métiers pour vos propres besoins. Là, actuellement, on a une appli de référence qui ajoute une fonction d'acquisition BACnet qu'on va utiliser aujourd'hui sur notre plateforme de démonstration. On en a une deuxième ici qui ajoute l'acquisition Sofrel et on peut ajouter toutes les fonctions que l'on souhaite. Vous connaissez les fonctions de Panorama. Tout est disponible. Donc ici, on a un onglet qui présente les nodes. Donc le node, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les machines de supervision locale. Donc là, on a nos 2 sites qui sont déjà associés à des nodes et tout opérationnels. Et on a ici un node supplémentaire qu'on va utiliser pour notre démo aujourd'hui. Voilà, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. En fait, je vais créer un nouveau site. On va considérer que c'est le site de Codra qui est dans le sud de la France, donc à Bordeaux. Donc on rentre un nom de site et une description. On peut éventuellement associer un secteur géographique. Donc le paramètre du site secteur géographique, c'est un paramètre par défaut que l'on peut associer au site. Il faut savoir que le nombre de paramètres n'est pas limité. On peut ajouter autant de paramètres qu'on veut pour pouvoir faciliter des gestions administratives, financières ou que sais-je. Voilà, donc j'ai créé mon site. L'étape d'après, ça va être de l'associer à un node. Donc, je choisis le node pour notre essai d'aujourd'hui. Et on a maintenant notre site associé à un node. Donc la prochaine étape va consister à préparer l'initialisation du node. C'est une étape qu'on a prévue pour qu'il puisse être réalisée par quelqu'un qui n'a pas de connaissances particulières ni en supervision ni en panorama. En fait, on va préparer l'initialisation. Donc ça crée une archive qui va contenir une appli Panorama, des certificats, une licence Panorama, tout ça dans un fichier qui va être zippé et sécurisé par un mot de passe, de façon à ce que si la clé USB qui va le contenir tombait entre de mauvaises mains, personne ne puisse rien en faire. Voilà, donc là, l'archive est prête. Maintenant, la suite de l'opération va se dérouler sur site. On va prendre la clé USB qui contiendra cette archive et on va l'amener sur le site. Et donc, c'est l'opérateur terrain qui va prendre en charge cette opération. Bonjour, je suis l'opérateur de terrain. Je suis un technicien en courant faible. Et pourtant, je vais pouvoir effectuer la mise en service de ce site. François, notre DevOps, m'a remis une clé USB et un mot de passe pour pouvoir faire cette mise en service. Nous avons un PC équipé de Panorama et du service EdgeNode qui me permet, à la connexion de la clé USB, de récupérer l'intégralité de son contenu pour la mise en service et l'association de cet équipement pour le site de Bordeaux. Il active aussi le Wi-Fi qui me permet de me connecter et d'obtenir des informations et l'identification de ce site sur ma tablette. Je peux donc saisir le mot de passe qui me permet de lancer cette initialisation.
Une fois l'installation terminée, le système redémarre et prend en compte la configuration émise par la clé, c'est-à-dire l'activation du BitLocker, l'installation de certificats, la configuration des communications, son adresse IP, etc. Tous des éléments de cybersécurité qui sont complètement transparents pour moi. Le système est prêt à fonctionner dans le cadre de sa supervision. En aval, nous avons un automate BACnet et nous allons donc profiter de la fonctionnalité auto-découverte pour populer automatiquement le contenu de l'application de supervision avec les objets découverts. Je lance donc un import BACnet qui me permet de lancer la découverte de ces objets et de rapatrier ces éléments dans l'application. Une fois l'import terminé, je vais demander, toujours à travers cette interface, de renvoyer la mise à jour de cette application vers le Edge Controller. François, notre DevOps, pourra donc la modifier, l'intégrer et la diffuser dans l'entièreté du système et dans l'hypervision. Voilà, l'init est terminé. Nous voici de retour dans l'outil de gestion Edge to Service. Donc, on voit que le site de Bordeaux a reçu une appli qui a été envoyée par le EdgeNote. Donc, c'est le résultat du travail de Julien. Donc, on va faire des modifications sur cette appli-là. Pour pouvoir le faire, on crée une nouvelle version. Comme ça, le suivi de version nous permettra d'avoir l'historique de toutes les modifications effectuées. Donc, les modifications qu'on va faire là sont très simples. On va profiter du résultat de la découverte qui a été faite sur le site pour juste afficher quelques informations qui sont remontées de l'automate BACnet dans une des vues de l'application. Donc c'est des vues prêtes à l'emploi, vous les connaissez si vous avez déjà fait du BACnet avec Panoramas, ce sont les mêmes. Elles ont été un petit peu modernisées, vous aurez bientôt un update sur le sujet. Voilà, donc je prends quelques données. Très honnêtement, c'est un petit peu n'importe lesquelles, c'est histoire d'en avoir une ou deux qui soient posées dans la vue. Voilà, on se contente de faire ça. Donc l'application est modifiée. Je peux expliquer ce que j'ai fait. Donc je fais une mise à jour de l'IHM. Comme ça, on sait exactement ce qu'on a. Et depuis ce menu, je vais archiver la version, puisque j'ai terminé ma modification. Donc on va voir que l'indicateur d'édition en cours ici va repasser en gris. Voilà, c'est une version qui est maintenant utilisable. Je vais la redéployer sur le EdgeNode, ça veut dire qu'elle va redescendre à Bordeaux. Donc là, la demande de déploiement est partie. Et maintenant, je vais demander à la déployer dans l'hypervision. Voilà, donc là, j'ai seulement fait la demande. C'est-à-dire que la version est marquée comme étant prête à être déployée dans l'hypervision. Pour l'instant, elle n'a pas été déployée. Il faudrait que je clique sur ce bouton pour faire le déploiement. Ce que je vous propose avant de faire ça, c'est d'aller regarder l'hypervision pour voir dans quel état elle est à l'instant T avant ce déploiement. Voilà, donc là, on est sur l'hypervision. L'hypervision avant d'avoir déployé le nouveau site de Bordeaux. Donc on voit qu'on a les deux sites ici qui existaient dans l'application, qui sont Massy et Manchester. Donc cette partie gauche de l'hypervision donne un petit peu une vue de la partie infrastructure Edge pour la personne qui regarde l'hypervision. Donc là, on a l'état des sites, puisqu'on gère la notion d'un site qui est en service ou un site en développement. Là, on indique si l'application est dans la même version sur le site en local et dans l'hypervision. Là, c'est l'état de remontée des données. Donc là, les données remontent normalement. Et ça, c'est la date de dernière réception d'historique. À droite, ici, on a un mécanisme qui permet d'avoir une alarme qui apparaît à chaque fois qu'un défaut se produit sur un site. Donc ça va provoquer une remontée automatique des données du site. Et ça permettra à la personne qui est devant l'hypervision de détecter immédiatement qu'il y a une nouvelle alarme, une qu'il n'a pas vue, et il pourra aller la consulter. Voilà, donc là maintenant on va revenir dans l'outil d'administration et on va déployer l'hypervision. On est de retour dans l'outil d'administration Edge to Service. Je demande la mise à jour de l'hypervision. Donc le résultat, c'est qu'il m'indique ce qu'il a mis dans l'hypervision. Voilà, on a terminé. L'application d'hypervision est à jour.
Voilà, donc le déploiement est terminé. Donc on peut revenir sur le site et là on voit que tous nos sites, le voyant est au vert qui indique que les dernières versions sont déployées, comme on le voit ici, à la fois dans le Node et dans l'Hypervision. Donc là, notre système est prêt. On peut maintenant retourner dans l'Hypervision pour constater l'arrivée du nouveau site. Nous voici revenus dans l'Hypervision. Donc, comme vous le constatez, on a le nouveau site de Bordeaux qui est là. Je n'ai pas positionné son indicateur en service parce qu'on va encore un peu faire des tests avant d'être sûr que l'application est terminée. Donc, elle est toujours marquée en développement. Comme le site est tout nouveau, forcément, il y a une nouvelle alarme qui a été détectée puisque dans le device qu'on utilise, il y a des défauts qui sont là pour nos tests en permanence. Donc, on voit bien que Bordeaux nous indique qu'il y a une nouvelle alarme. Donc, l'opérateur peut tout simplement cliquer sur le bouton. Et le choix qu'on a fait dans cette application, c'est que l'IHM qu'on a devant nous, c'est exactement la même que celle sur site. Donc, c'est copie conforme. Donc, on a toutes les données de l'appli qui sont remontées exactement de la même façon que ce qu'on voit quand on est dans l'IHM local. Donc, on a accès aux historiques d'alarme, aux courbes, à l'identique de ce qu'il y a sur site. Voilà. On revient à l'écran d'accueil Hypervision. Et la démo est maintenant terminée. Je vais repasser la main à Loïc pour la conclusion. Merci François pour ces deux démonstrations particulièrement intéressantes sur la partie exploitation et sur la partie déploiement. Je vais passer maintenant à la conclusion. Vous l'aurez compris, cette extension Edge to Service de Panorama est un concentré d'innovation. Elle vous permet d'adopter une conduite unifiée et sécurisée de l'ensemble de vos installations locales, de vous libérer des surcharges opérationnelles relatives au déploiement, à la gestion et à la maintenance des applications distribuées. Elle vous permet également de bénéficier d'une solide expérience acquise par Panorama et par les équipes Panorama auprès de nombreux projets industriels de télégestion et d'efficacité énergétique. Mais aussi, elle vous permet de gagner en réactivité avec un pilotage à distance des installations, de réduire vos coûts énergétiques et de maintenance, de faciliter le déploiement de nouveaux sites, de faire converger les exigences de la DSI, de l'IT, avec les besoins opérationnels de l'OT, et enfin, avec les mécanismes de cybersécurité, de pouvoir vous assurer d'une certaine résilience des systèmes en cas d'attaque. Pour finir, 5 raisons d'utiliser cette extension. La première, simplicité de déploiement et d'administration de l'ensemble du système. Gain de productivité sur toute la chaîne de traitement et pour chaque intervention. Une autonomie garantie des installations locales avec les mécanismes de store and forward. Un contrôle et une gestion centralisée. L'expertise reste aux mains des experts. Et enfin, une cybersécurité robuste avec une mise en œuvre entièrement transparente pour vous.